Jambo, Caribou, bienvenue chez Steph la Perle Rare. Aujourd'hui, mes perles rares, je vous retrouve pour une vidéo de cuisine dans notre rubrique Wachatu Pique Pamoja. Aujourd'hui, c'est le numéro 2 parce que il y a eu déjà le numéro 1, la vidéo à laquelle j'avais fait de brochettes. Je vous avais montré comment faire de brochettes à ma façon. Et aujourd'hui, je vais juste partager avec vous notre repas du 1er janvier 2021. Nous savons bien que c'est la fête aujourd'hui. C'est la fête de bonne année. Donc, je vais vous montrer ce que nous, on va manger. J'ai préféré partager avec vous. Pour ces... je vous invite d'abord à vous abonner. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous sur ma chaîne Steph la Perle Rare. Pour que vous puissiez faire partie de notre team, de notre famille de perles rares. Et aussi, n'oubliez pas de liker, de partager, pourquoi pas, de commenter. Surtout, d'appuyer sur la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Vous serez directement informé. Pour ces, passons à la vidéo, mes perles rares. Oui, mes perles rares, nous allons commencer par l'apéritif. Oui. Nous allons commencer par l'apéritif et aujourd'hui j'ai opté pour un apéro très simple. C'est vraiment très simple, il n'y a rien de compliqué. Cet apéritif, j'ai l'habitude de le faire avec du pain baguette. Mais déjà hier, le magasin était fermé à 17 h. J'ai pas eu le temps de tout prendre, donc j'ai pas pris de pain. Mais je vais faire avec. J'ai juste pris ce pain là. De pain ciabatta, c'est comme du baguette en fait, c'est pareil. Je vais juste l'utiliser. Excusez-moi, l'image est un peu là il fait déjà tard, vous savez, avec l'hiver, donc on fait avec. Là je vais juste prendre mon pain comme ça et je vais le couper. Vous pouvez le couper comme vous voulez, en rondelles, en triangle, c'est comme vous voulez. J'aime bien le pain baguette. Bon, d'habitude, je fais toujours avec le pain baguette. Mais bon, on va faire avec. C'est qu'on a, c'est pas un problème. Pour notre apéritif, on a besoin de pain. J'ai oublié de vous dire, de pain. Comme je l'ai coupé. Après, je vais vous montrer encore d'autres ingrédients qu'on a besoin pour utiliser. En tout cas, il n'y a pas grand chose, hein. C'est juste un apéro très simple. Juste pour calmer les invités en attendant d'entendre le repas. Là, j'ai coupé, je vais vous montrer, j'ai coupé déjà mes pains comme ça. Vous voyez, je les coupé déjà comme ça. Là, on a déjà nos pains découpés qui est déjà prêt. C'est ça. Et après, nous avons du saumon. Parce qu'il y en a d'autres, je vais mettre du saumon. On a du saumon ici, comme ça là. Moi, j'avais pris un paquet de saumon normal. C'est déjà découpé en petits morceaux. Vous voyez, c'est de miettes de saumon. J'ai préféré de miettes de saumon, ça sera facile pour moi. Vous allez voir comment est-ce que je vais l'utiliser. Donc, pour moi, j'ai préféré de miettes de saumon. Au lieu de prendre vraiment des tranches, de plus grandes tranches, j'ai préféré. Et nous aurons aussi besoin du jambon. Vous voyez, du jambon. Et aussi, pour aujourd'hui, je préférais faire avec du canard, de la viande de canard, du foie de canard, ou soit, si vous avez du foie gras aussi, ça va faire l'affaire. Mais moi, je préfère le faire avec du canard, comme ça, en pot. Et nous avons une sauce de saumon. Vous pouvez utiliser toutes les sortes que vous voulez. Toutes les sortes de sauces que vous avez en fait. Ne vous cassez pas la tête de ce côté-là. Moi aussi, j'ai utilisé ça parce que j'ai ça. Il me reste que ça en fait. C'est une sauce de saumon mélangée avec du curry. Je vais l'utiliser. Et à côté, nous aurons besoin, ça c'est vraiment facultatif, hein, c'est pas très important. Des boulettes. J'ai pris des boulettes parce que mon fils adore les boulettes. Donc pour lui, je préférais prendre des boulettes avec de petites tomates comme ça, des tomates cerises, juste à côté. C'est ça pour notre apéro. Et du margarine pour tartiner nos pains, nos petites tranches de pain. Nous aurons besoin de margarine comme ça, ou de beurre, ou l'huile d'olive.
d'olive, l'huile végétale, l'huile de coco, tout ce que vous avez. C'est simple, on ne se casse pas la tête. Du coup, on va déjà commencer. Là, j'ai déjà coupé mes pains, c'est prêt. Je vais juste prendre mon four, comme ça. C'est ça que je vais utiliser parce que je vais enfourner mes pains. Je vais mettre les papiers à lui. Vous voyez, comme ça là. Comme ça. Les papiers à lui. Et là, je vais commencer à tartiner mes pains. En fait, moi, j'ai pris ma margarine. Je l'ai un peu fondue là. Vous voyez, j'ai mis dans le micro-ondes quelques minutes. Je vais commencer par... Je vais prendre un petit pinceau pour bien badigeonner. Juste comme ça, tapoter. Il ne faut pas que ça soit aussi très gras. Donc, c'est vraiment très simple. Et c'est vite fait quand vous avez des invités. Un truc vite fait, vraiment, c'est ça. Et c'est bon. Essayez ça, vous verrez mes perles rares, c'est vraiment bon. C'est facile à faire et c'est très très bon. Vous mettez comme ça, juste au-dessus, pardon. Vous badigeonnez bien de la margarine sur votre tartine. Pas aussi beaucoup, juste un peu. Pour rendre un peu nos pains moellés. Hein. Ouais. Faut pas que ça soit aussi très gras. Faut pas que ça soit très sec, pardon. Donc pour le rendre moellé. Déjà là, pour gagner de l'espace, je vais déjà commencer à mettre sur mon plat de four. Là, c'est un peu bazar, c'est normal. Je suis en train de cuisiner. Je vais juste le placer comme ça. Et je continue ainsi de suite. Je vais encore mettre de la margarine. Et je le place juste là. Je continue ainsi de suite. C'est vraiment très simple. C'est un gagne-temps en fait. C'est un gagne-temps. Quand vous avez des visiteurs, vite fait vous le faites en attendant que le repas soit prêt. Comme ça, vos visiteurs auront déjà quelque chose à mettre, à calmer la famine en fait. Comme ça, ils peuvent bien patienter. Et voilà. Je vais encore badigeonner là. Ça dépend du nombre de personnes que vous allez recevoir ou vous êtes à la famille, je sais pas. Nous, on n'est vraiment pas nombreux. Donc déjà, tous ces pains-là, je pense que je vais laisser quelques morceaux parce que dans mon plat, dans mon plat de service, là, je sais pas tout mettre. Mais bon. Donc si vous êtes assez nombreux, vous pouvez utiliser 2 pains ou 2 baguettes comme ça là. Mais moi déjà avec une baguette c'est bon, hein. Ça fait l'affaire. Parce qu'on n'est pas assez nombreux, ça va. Je pense que là c'est bon. Je vais laisser juste à côté le petit pain. Et là je vais vous montrer ce que ça donne. Le petit pain comme ça. Vous voyez, comme ça. Et je vais l'enfourner 10 minutes à 180 degrés. Faut pas que ça soit très sec. Juste on cherche à garder le côté croustillant et tendre en même temps. Donc 10 minutes à 180 degrés. On se retrouve juste après. Oui, mes perles rares. Là, on va déjà attaquer avec le saumon. Et voici nos saumons. C'est des miettes de saumon. Vous voyez, c'est comme ça. En fait, nos saumons, je ne vais pas vraiment grave les pisser parce qu'il y a déjà du goût. Je l'ai goûté, c'est déjà salé, c'est déjà épicé. Mais je vais juste rajouter une petite touche. Genre, je vais mettre du curry.
En fait, c'est aussi facultatif du curry. Mais moi, j'aime bien le curry. Du coup, je vais mettre un tout petit peu. Pas beaucoup. Et aussi un peu de céleri, sel au céleri. Mais on sent, il n'y a pas trop le sel. C'est pas trop accentué. C'est du céleri en poudre. Et comme ça, je sais pas si vous voyez. Céleri en poudre. Donc, je vais le mettre. Parce que je n'ai pas de céleri frais. Juste un tout petit peu aussi. Et là, je vais mélanger. Je vais mélanger. Je ne vais pas trop épicer nos saumons, pardon, parce que je vous ai dit qu'il est déjà épicé. Et aussi, on va utiliser une sauce qui est déjà épicée. Il y a déjà trop d'ingrédients à l'intérieur. Il y a le curry, il y a pas mal de sauces en fait. Il y a du paprika, il y a vraiment pas mal de sauces. Donc le goût, ça c'est vraiment le goût ici à l'intérieur. Il y a tout. Hein. Donc on n'a pas besoin de rajouter, d'en faire plus. Quand aussi c'est trop épicé, c'est pas bien. Ça devient trop consistant. Là vraiment on est plus au début du repas, donc c'est l'apéritif. Le but est de ne pas rassasier nos invités. Le but est de juste calmer un tout petit peu la famille en attendant que la bouffe soit prête. C'est ça le but. Donc je mélange très bien. En attendant, nos pains sont toujours dans le four. Là, on attend encore 2 petites minutes et puis c'est bon. En attendant, je vais aussi prendre mon apéro. Mon apéritif. Oh. Nouvelle année, des bonnes résolutions. Hein. Fêter dans la joie, c'est très important. La bonne humeur. On regarde toujours. Et là aussi, du coup, je prends déjà avec mon jambon. Là, c'est du jambon cuit. J'ai préféré du jambon cuit. Mais sinon, si vous avez du salami, vous avez n'importe quel jambon, ce que vous aimez, utilisez. Ne vous cassez pas la tête. Là, j'ai pris du jambon cuit. Avec du jambon, d'ailleurs, il n'y a pas grand-chose à faire parce que tout est déjà fait. J'aurai juste à couper en tranches et poser sur mon petit tartine. Et puis, c'est bon. Et voilà mes perles rares. Donc, on se retrouve pour la suite. À tout à l'heure. Et voici mes perles rares. Là, on va passer pour déjà faire sortir mon pain. Là, je pense que c'est vraiment cuit, c'est bon. J'ai juste oublié de vous montrer. Quand j'avais tourné mes pains, il faut vraiment vérifier vos pains quand ils sont enfournés. Pour aller vérifier, pour aller retourner ça de l'autre côté. Pour que ça soit doré de 2 sens en fait. Je vous montre, vous voyez. Excusez-moi, la lumière, il fait noir, je n'ai pas le choix, j'ai allumé la lampe de mon trépied, la lampe de la cuisine, donc ça donne un peu trop de lumière. Mais bon, elle est dorée, elle est vraiment croustillante, elle est dorée. Là, on va juste commencer à mettre nos sauces. Oui, c'est un peu les bazars. Mais on va faire avec. Là, je vais mettre mes petites tartines juste là, comme ça. Ça dépend de votre goût. Hein. Si vous voulez que ça soit vraiment plus croustillant, vous pouvez encore laisser au moins 15 minutes. Mais moi, vu qu'on va manger avec les enfants, j'ai pas voulu aussi un truc dur parce que j'ai un fils de 4 ans. Donc, j'ai préféré que ça soit un peu tendre. Hein. C'est ça. Ça donne ça. Un petit pain. Je vais juste mettre là et je vais remettre ça au four. Et ça est... Là, on va commencer à mettre la sauce. Je vais mettre ma sauce, elle est comme ça. Je vais
Là, c'est une sauce curry mélangée avec du paprika, un peu de la moutarde, du saumon. Déjà, elle est composée. Il y a plein de trucs. On va juste le poser au-dessus de tartine comme ça. Je sais pas si vous arrivez à voir. Oh là là, dommage. Sinon, c'est vraiment facile à faire. Hein. Juste tartiner nos petits pains. De la sauce en fait. Vous prenez un peu de sauce et vous posez au-dessus. Selon vos goûts, si vous voulez beaucoup, vous remplissez vraiment vos petits pains de la sauce. Si vous voulez que ça soit pas trop, vous le mettez. Sinon, si vous aimez vraiment la sauce, que ça soit vraiment là, vous le mettez généreusement. Moi, je le mets comme ça. Ni pas en excès en fait. Je le mets normalement. Il faut aussi penser à vos invités. Hein. On a perdu une tartine, c'est pas grave. Déjà, c'était beaucoup pour nous. Là, on n'est même pas nombreux, donc ça va aller. Bonne année 2021. Bonne année. Bonne année à vous, mes perles rares. Que mon Dieu vous fasse du bien. Continuons à mettre Dieu dans le centre de tous nos problèmes, dans le centre de notre vie en fait. Dans le centre du mariage, centre du boulot, dans tout ce que vous entreprendrez, mettez Dieu au centre. Et vous allez triompher. Là, je commence maintenant à mettre mes saumons. Je vous ai dit que je ne vais pas mettre le saumon partout. Il y a d'autres que je vais mettre le saumon, d'autres je vais mettre mes viandes de canard. Il y a un autre, je vais mettre du jambon. Donc chacun, c'est pour un peu varier le goût. Hein. Faut pas que ça soit tous la même chose. Parce que moi, je suis quelqu'un qui déteste la monotonie, donc j'aime varier. C'est ça la vie. Hein. Tout essayer. Oser. C'est ça, n'est-ce pas mes perles rares? N'est-ce pas mes perles rares? Là. Je sais que je suis un peu loin là. Ouais, c'est pas de ma faute. Vous voyez? Là, j'ai déjà mis 2 saumons. Il est là ce que j'ai mis des saumons. Maintenant, je vais continuer. On va faire comme ça avec la caméra. Comme ça, vous allez mieux voir. Excusez-moi, je vais juste ajuster ma caméra. Pour vous faciliter l'image. Hein. C'est ce qui est important derrière. Et là, on attaque avec nos jambons. Les jambons, je les ai juste coupés comme ça. Je vous montre. Vous voyez? En 4. J'ai coupé d'abord au milieu. Et puis, j'ai séparé en 4 petits carrés. Et là, je vais juste poser au-dessus comme ça. Quelques aussi. Pas tout. C'est vraiment un truc vite fait. Ça gagne du temps. Ah, du coup, c'est bien calculé. Hein. Là, je me retrouve avec 12 tartines. 4 pour chaque goût. Ouais. Non, il y a un, là. C'est moi qui va essayer ça. Donc là, déjà, je vais mettre aussi ma viande de canard. Elle est comme ça, je vous ai dit, pardon, ça c'est facultatif. Vous pouvez utiliser du gras gras. Vous pouvez utiliser du thon. Tout ce que vous avez en fait. Ne vous cassez pas la tête. Hein. Ne vous cassez pas la tête. Si vous en avez pas, si vous n'avez pas ça, prenez ce que vous avez en fait. Bon, je vais juste le mettre au-dessus comme ça là. C'est vraiment l'apéro simple, facile et bon. Très très bon. Vous allez aimer en tout cas. Vous m'en direz de nouvelles. Hein. C'est bon vraiment, c'est bon.
Et c'est léger. Ce qui est important, l'apéritif doit rester léger. Il ne faut pas que ça soit consistant. Le but, c'est pas de remplir le ventre de vos invités, hein, parce qu'il y a le repas qui arrive juste après. Donc, le but est de calmer juste la faim. De calmer la famine. Comme on dit, le ventre affamé n'a point d'oreille. Donc, quand quelqu'un est très affamé, là, même si tu lui racontes des trucs, déjà avec cette année bizarre qu'on vient de passer, quand tu racontes encore plein de trucs, ça entre ici et ça sort de l'autre côté. Mais quand il y a un peu de l'apéro, là, en attendant que le repas soit prêt, du coup, vous bavardez tranquillement et les ventres en mode attente aussi. Hein. N'est-ce pas, mes perles rares? Oui. Donc, et voilà. Là, on a fini. Je vais juste vous montrer le résultat final de notre apéritif. Vous voyez? Là, on a nos 3 saveurs. On a d'ici, on a du viande de canard. Là, on a du jambon cuit. Et là, à côté, on a, je vais tourner pour que vous puissiez bien le voir, on a du saumon au-dessus. Mais la sauce reste toujours la même sauce pour tous les quartiers. C'est ça. Bon, je vais déjà déguster une tranche avec mon verre d'apéritif. Vous écoutez? C'est croustillant. Et en même temps, c'est tendre. En tout cas, si vous voulez avoir ce résultat-là, 10 minutes, c'est bon. Pas plus. Et aussi, ça dépend de votre four. Hein. Si ça fonctionne trop vite là, 5 minutes, je dirais. Mais si vous voulez encore croustillant, vraiment, là, croustillant, vraiment, 15 minutes, ça fait l'affaire. N'est-ce pas qu'on commence une nouvelle année en juin? Avec nos petits repas faciles et rapides. C'est tellement bon. C'est ça. C'est trop bon. Je dois quand même goûter pour vous, non? N'est-ce pas, mes perles rares? C'est logique, hein? Là, comme ça, je sais patienter. Je peux encore rajouter une ou deux, et puis c'est bon. Je vais patienter en attendant que le repas soit prêt. Passons à la suite, qui est juste le repas d'aujourd'hui. À tout à l'heure, mes perles rares. Et voici mes perles rares. Là, on se retrouve pour la deuxième partie de notre vidéo. Donc, c'est le plat principal, le repas d'aujourd'hui. Là, j'ai commencé à faire... bon, j'ai pas encore assaisonné, j'ai juste pris du crevette comme ça. On a le crevette. Si vous aimez pas la queue, mais moi j'aime bien le côté croustillant là à la fin, j'aime trop. C'est pour cela que je garde toujours, je vous montre ça comme ça. Vous voyez, là, le fond là, moi j'aime bien, je le garde. Et on a de noix de Saint-Jacques. Oui, c'est ça. J'ai pas encore épicé, je vais épicer devant vous, comme ça vous allez voir ce que je vais mettre. Mais aujourd'hui je suis pas trop épice, je vais vraiment des trucs simples. Et on a nos viandes que j'avais déjà marinées depuis hier. Là, il y a le poulet, pardon. Le poulet fermier. Et du ngoulou. La viande de porc. Ouais. Bon, là, je vais déjà enlever ça dans le sac pour bien vous montrer. C'est déjà épicé. J'avais assaisonné ça hier. Désolée, parce que la vidéo que j'avais faite hier pour vous montrer comment est-ce que j'avais assaisonné ma viande, je l'ai supprimé par erreur. Donc,
je vous promets pardon, d'en faire un autre. Comme ça, vous allez le voir. Sinon, j'ai pas mis beaucoup des ingrédients. J'ai pas mis vraiment beaucoup d'épices. Là, j'ai juste mariné avec... j'ai bien nettoyé ma viande avec du vinaigre. Et j'ai mis du moutarde, de tomates pelées, un peu de tomates, de l'ail, de thym pour donner une bonne odeur. J'aime bien de thym. Quand j'épice mes viandes, surtout le viande de porc, ça donne vraiment un bon saveur là. Donc pas beaucoup d'ingrédients, mais sinon j'en ferai une autre vidéo pour vous montrer comment est-ce que j'ai assaisonné ma viande. Et là je vais vous montrer aussi les poulets. Moi j'ai pris le poulet fermier, comme on dit chez nous, ce sort au tambour là. Moi je préférais prendre ce sort au tambour là. Maintenant ça dépend de vous, ce que vous voulez. Vous pouvez prendre aussi le poulet rôti normal, le poulet wilkie, hein, wilkie. Ça va faire aussi l'affaire. En fait, je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai assaisonné mon poulet. Vous voyez mon poulet, il est juste comme ça. Comme ça, je vais vous montrer de près. Il est comme ça. Vous voyez, je ne l'ai pas coupé vraiment en dés. Non, je ne l'ai pas coupé comme ça. Je l'ai laissé en entier comme ça. Et j'ai bien nettoyé mon poulet. Je l'ai nettoyé avec de l'eau chaude et du citron. Vous savez que c'est le poulet fermier, donc il faut bien le nettoyer. Vous voyez, ses pieds, il est encore... Je préfère garder ses pieds, ouais. J'ai préféré laisser ça pour vous montrer. Donc, à l'intérieur, j'ai mis des légumes. Déjà, je vais commencer à l'intérieur. J'ai mis 2 pommes de terre. J'ai mis un peu de tomates. Oui, tomates, vraiment tomates frais. J'ai mis aussi du jaune courgette. Du jaune poireau. C'est ça d'ailleurs. J'ai mis le haut à l'intérieur et le bas, j'ai juste fait comme ça pour la déco. Et j'ai mis aussi 2 carottes. J'ai mis... c'est tout, hein. C'est tout ce que j'ai mis. Des carottes, du pomme de terre. En tout cas, des légumes. Et un peu de aubergines et de poireaux. Oui, et après j'ai épicé aussi à l'intérieur avec de l'arôme magique et du curry. C'est tout comme épices. Et mon bouillon de poulet. C'est tout. En tout cas, j'ai pas trop mis d'épices. Et à l'extérieur, j'ai juste mis... J'ai mis du curry. Oui, moi j'aime bien le poulet avec le curry. J'ai juste mariné tout, bien avec mes mains. Vraiment, j'ai bien massé avec mes mains avec du curry. Et aussi, j'ai mis de l'ail, comme vous allez voir, de l'ail en poudre. C'est tout, et un peu d'arôme magique. C'est tout. Et de la moutarde, j'allais oublier. Moutarde. Un tout petit peu. Donc là, c'est bon, je vais l'enfourner et puis on va attaquer avec des crevettes. On n'a pas le choix, la vidéo sera longue. Parce que je dois quand même vous expliquer comment procéder à nos 3 étapes de traitement aujourd'hui. Je vais juste remplacer comme ça. Ah, je vais aussi souhaiter bonne année à ma copine syrienne. Elle est au Congo, à Kinshasa. Bonne année ma copine. Bonne année à mes enfants. Bonne année à ton mari. Que Dieu vous protège. Je vais aussi souhaiter une bonne année 2021 à ma copine Niki, la faveur du vin. Que Dieu te protège ma copine de parcours. Que Dieu te bénisse. Tu vas de l'avant. Que Dieu te bénisse abondamment. Et aussi à ma copine Fanny, qui se trouve en Angola. Fanny Kiakanda. La deuxième maman de ma fille, la deuxième maman de Cécilia. Que Dieu te bénisse, Yaya. De l'avant. Là, je vais commencer par mettre ma viande. La viande de porc. Je vais juste le mettre comme ça. Ngoul, ouais. Comme on dit chez nous, Moussouniangoul. Moi, j'aime pas trop épicé Moussouniangoul. Il y a vraiment qu'au garder goût naturel.
C'est ce qui fait vraiment la différence en fait. Quand c'est trop épicé, c'est comme de la chèvre. On se souvient tabac. Quand tu épices ça beaucoup, du coup tu perds le goût en fait. Pas trop épicé. Il y a d'autres trucs qu'on épice beaucoup, il y a d'autres trucs qu'on dépend. Je mets ça là. Et après je vais juste rajouter un peu de... Vous voyez notre margarine là que j'avais fondue tout à l'heure. Je vais juste verser un tout petit peu. Vous pouvez mettre de l'huile là. C'est juste pour rendre ça un peu ça moins aspect. Pour donner un peu de couleur là. Je vais vous montrer avant d'enfourner ce que ça donne. C'est comme ça nos viandes de porc. Le goût est... En même temps, au-dessus, pour gagner le temps, au-dessus, je vais utiliser l'autre partie pour enfourner le poulet. Comme ça, on ne perd pas trop de temps. Je vais mettre les gants de cuisson. Il ne faut pas que je crame mes mains. Donc là, je vais d'abord faire sortir ces parties-là. Et garder l'autre. J'en ai 3, ce qui est bien. Dans mon four, je peux enfourner 4 aliments, 3 aliments, ça dépend. Je vais mettre mes poulets. Je vous avais déjà montré mes poulets de près. C'est comme ça. C'est vraiment simple à faire. Et là, je fais comme ça. Parce que le four est encore chaud. Hein. Vous savez, j'ai mis mes gants de cuisson. Donc, j'ai cramé mes mains. Et voilà. Là, on va laisser... Je vais mettre à 220 degrés, 20 degrés pour 40 minutes. De toutes les façons, je surveille. Moi, je suis comme ça. Je fais jamais confiance à ces trucs de fait. Je surveille à tout moment, je surveille. Là, on va passer maintenant à nos crevettes et le noix de Saint-Jacques. Je vais commencer par épicer. Pas grand chose, vous savez, aujourd'hui, pas trop épicé. C'est bon. Je vais utiliser ces 3 épices. Là, nous avons du romarin. Si vous n'avez pas du romarin, vous pouvez utiliser du thym, du curry. Du curry, c'est la base chez moi, j'aime trop. Et du sel au céleri. Je vais placer là. Et comme ça. J'ai pas besoin de mettre du sel ou de bouillon, tout ça là, parce que déjà il y a un peu de sel dans le céleri. Vous voyez, je vous ai montré, c'est le céleri, le sel au céleri en fait. Il y a déjà du sel, donc je peux plus rajouter, sinon ça va faire trop. Et moi je fais très attention à ce qui concerne le sel. J'aime pas la bouffe salée, trop salée, je supporte pas. Par contre, la bouffe peut manquer du sel, ça passe encore. Ça, là je peux manger. Mais quand c'est trop salé, mes perles rares, non, je supporte pas du tout. Là, je vais mélanger comme ça. Question que tout soit bien, puisse bien prendre des ingrédients en fait. Que tout soit bien mélangé. Je vais rajouter aussi un peu de beurre fondu, de la margarine fondue. Vous pouvez mettre de l'huile végétale, juste un tout petit peu. Pas beaucoup pour enlever ces côtés trop secs. Pour créer une petite sauce là. Je vous montre ce que ça donne de près. C'est comme ça. Vous voyez mes perles rares? Ça donne ça. Nos noix de Saint-Jacques sont là. Et nos crevettes sont juste là. Oui. Et voilà mes perles rares.
là j'ai déjà mis ma poêle sur le plaque, sur le feu, oui. Et là je vais juste mettre un peu d'huile, pas beaucoup, juste un peu. C'est comme les sels, hein. Juste un peu comme ça, pas beaucoup. Je mets là au-dessus, juste un peu. Et on va attendre que l'huile soit bien cuite pour mettre nos crevettes et le noix de Saint-Jacques. Vous voyez, ça. Et après, nos viandes sera accompagnée de banane plantain. Je vais vous montrer quand même. Elle est déjà découpée. Je vais juste frire nos bananes plantains. Là, je vais vous épargner le tas parce que je sais pas s'il y a encore des gens qui savent pas frire les bananes plantains. Mais sinon, les bananes plantains, c'est facile à frire. Juste de l'huile, comme ça sur la poêle. Et puis vous versez de l'huile. Vraiment, l'huile doit être vraiment... l'huile doit être vraiment bien chauffée. Du coup, vous versez vos bananes plantains, surtout attendre que ça soit doré. Il ne faut pas que ça crame, toujours surveiller. C'est comme ça. Et mes frites. Moi, mes frites, je les découpe. C'est moi-même qui fais mes frites, moi et ma fille. Donc, du coup, j'achète de pommes de terre, de patates douces normales, en sac normal, comme on a l'habitude d'acheter. Et nous-mêmes, on le coupe comme ça. On fait de frites et puis on le congèle dans des sacs de congélation. Donc là, j'ai déjà fait sortir au congélateur, qui est sûr que ça se décongèle. Et après, je vais le mettre dans la friteuse. Et puis c'est bon. C'est ça. C'est ce qu'on va manger aujourd'hui. Je vois l'huile est vraiment chauffée. Je vais juste le mettre à côté parce que ça va sauter. Et moi, j'aime pas quand ça saute. J'aime pas. On va essayer déjà un. Ça va. On va placer le tout. Maman donne une bouteille. Maman Steph n'a mange tout ça. Et après, on va juste remuer. Je vais faire un peu de salade et une petite sauce là pour accompagner nos crevettes le noix de Saint-Jacques. En attendant que je laisse bien nos crevettes et le noix de Saint-Jacques doré, bien frit, je vais déjà revenir pour voir la nourriture qu'on a mis dans le four, donc du poulet et la viande de porc. Ah, là ça évolue très bien. Ça évolue bien, il n'y a pas de problème. C'est nickel. On continue avec nos crevettes. Il faut remuer. Le but c'est que ça soit juste doré. Il ne faut pas que ça devienne dur, non. Vous allez voir le résultat, je vais vous montrer. Le but c'est ça, je vais un peu baisser le feu à 4 parce que là, c'est un peu trop fort. En attendant, je vais voir. De mon apéritif là. Je sais pas chez vous, mes perles rares, dites-moi en commentaire si vous faites comme moi. Quand je cuisine, j'aime pas que l'huile saute sur la plaque comme ça là. Oh. Donc j'ai toujours l'habitude de tuer. J'aime pas en fait, ça m'embête.
On va encore le tourner. Que vous arrivez à voir, vous voyez, j'ai juste mon vertu en pêche. Comme ça. Ça sent très bon. Avec le romarin, utilisez le romarin, le thym, ça donne vraiment une bonne odeur à la nourriture. Utilisez ça, perles rares. Je mentirais de nouvelles. Ça donne une bonne odeur. Parce qu'une nourriture qui sent bon, du coup, une nourriture bien préparée d'abord, c'est la base, bien présentée et qui sent bon, ça attire, ça donne de l'appétit. Même quand la personne n'a pas faim. Voilà. On va encore laisser mijoter un moment. Je pense que je vais couvrir un petit peu pour que ça soit bien cuit. Et après, on se retrouve juste après. Pour la suite, bien sûr, à tout à l'heure, mes perles. Et voici mes perles rares. On se retrouve pour déjà la fin de la cuisson de notre poulet et de notre viande, de la viande du porc. Là, je vous montre comment est-ce que je vous avais dit le poulet. Je l'ai laissé pendant 45 minutes à 280 degrés. D'abord à 280 minutes pendant 20 minutes. Et puis, j'ai juste baissé mon four à 180 degrés pour que le poulet soit vraiment bien cuit. Et surtout des légumes que j'avais mis à l'intérieur, comme je vous avais montré. Que moi, mon poulet, je préférais le garder entier. Et j'ai mis des légumes à l'intérieur. Et aussi, à l'intérieur du poulet, j'avais mis aussi les herbes provinciales. C'est comme si vous n'avez pas d'herbes provinciales, vous pouvez utiliser du gène oignon, du ndembi, du ciboulette, ou du persil frais aussi. Vous le mettez à l'intérieur, ça donne vraiment une bonne saveur. Et voici juste, vous voyez, la fin elle est comme ça. Vous voyez la nourriture, la fin de la cuisson, c'est comme ça. Là j'ai juste pris de légumes qui étaient à l'intérieur, quelques légumes pour faire un peu la déco. Je mets là. Et là on a nos viandes de porc aussi, que je pris du persil frais. Je viens de voir encore que j'avais encore un tout petit peu de persil frais dans le frigo. Donc, je l'ai mis au-dessus pour faire une petite déco. Vous voyez, ma viande, elle est bien dorée, elle est croustillante, elle est très bonne, elle est tendre surtout. L'important, c'est que la viande soit tendre. Il ne faut pas que la viande soit dure. C'est pour ça que j'ai dit 45 minutes, 20 minutes d'abord à 220 degrés. Et l'autre 25 minutes à 180 degrés, que la viande soit vraiment bien cuite, tendre. C'est ça. Et là, on a nos crevettes. Vous voyez, nos crevettes que j'avais frites tout à l'heure avec le noix de Saint-Jacques. Et j'ai juste fait une petite sauce juste pour accompagner, pour enlever le côté sec. Juste une petite sauce. Une sauce simple que j'ai fait avec du fromage frais, avec ma viande de canard de tout à l'heure. J'ai juste mis un tout petit peu et du romarin et un peu de curry. Et un peu de crème fraîche. Si vous n'avez pas de crème fraîche, du lait fera l'affaire. Du lait demi-écrémé ou écrémé. C'est bon. Vous voyez, ça donne ça. C'est très bon. Très bon. Et pour le repas, je vous avais dit que nos repas seront accompagnés par le frites et le banane plantain. Maintenant, je vais passer juste troisième étape. C'est le dessert. Pour le dessert, moi j'ai opté pour le fruit. Et pour le fruit, j'avais encore quelques fruits à la maison. Et je préférais prendre du melon
et œufs de poire. Melon et poire. Donc j'ai que le mélange de deux fruits. Je vais vous montrer comment est-ce que moi je fais mes fruits. Mes fruits, pardon, au cas où ça reste. Et que, vous voyez, c'est quand même beaucoup. Hein. Au cas où on ne le finit pas, on doit le mettre où? Au réfrigérateur. Donc nos fruits, quand ils restent trop longtemps comme ça, là, ça change de couleur. Et pour que ça ne change pas de couleur, moi je mets juste le jus de citron. Vu que j'ai plus le jus de citron, je vais utiliser le citron entier comme ça. Comme ça. Donc je vais prendre juste la moitié de... Je vais prendre le couteau, oui. La moitié de mon citron comme ça là. Je vais diviser en deux. Et je vais juste récupérer le jus. Vous voyez. Il y en a quand même, hein. Mais là, vraiment, c'était quand même énorme. Donc, je vais vraiment le mettre. Comme ça. Que mes fruits gardent la même couleur. Ça peut rester dans le frigo. On peut le manger demain ou et après-demain. Encore 2 jours de conservation et ça va tenir. Et là, je vais juste rajouter du miel. Ouais. Du miel comme ça. J'ai du miel liquide. C'est ça. Je vais juste le verser. Donc là, je vais faire une espèce de cocktail de fruits. Comme ça. Et du coup, je vais mélanger mes fruits. Je vais mélanger comme ça là. Question que le citron, le miel et le fruit, vraiment, tout se mélange. Hein. Et c'est très bon. C'est très bon. Des trucs naturels comme ça, c'est très très bon. Pas trop de complications, des trucs simples, c'est très bon. Et voilà, c'est juste ça mes perles rares. Et je vais juste garder ma petite partie de citron. Je vais d'abord laisser là. Et voici le résultat final. Je vous montre. C'est ça, ça donne ça. Cocktail de fruits. Il y a le melon et du poire. C'est ça. Donc je vais juste vous montrer de près. Tout nouveau parce que ça donne. Là on a le poulet grillé. Les poulets braisés, pardon. Comme ça là.
Moi, c'est Péfa. Je ne dis pas maintenant. Ne pas dire. Comment elle s'habille? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je lui demande de s'habiller comme il vient? Non, juste de s'habiller, c'est tout. De mettre un pantalon. Les enfants